Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape. Et tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi c'est Miguel, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube et comme vous l'avez vu très bientôt, je se retrouve pour la 18ème étape de Valence, 179 km entre Gap et Barcelonnette de ce Tour de France, dans la ville la plus mexicaine en direction tirant de la France, Barcelonnette, et la préfecture de Hautes-Alpes. Gap que l'Altimène ne s'affole pas. Aujourd'hui, les sprinters devront toutefois se surpasser pour tenter d'aller chercher le bouquet du jour, la côte de Saint-Apollinaire, mais plus encore celle des demoiselles coiffées devrait permettre aux punchers bien en jambes de se détacher pour jouer la victoire finale. Longue portion de faux plat montant en finale. Et oui, déjà cette fin de tour. Alors abonnez-vous avant que la vidéo commence en détail, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter, de venir me rejoindre sur Insta et sur TikTok c'est 3D. J'espère que vous aimez toujours voir ce tour en temps réel. Je vais pas vous cacher que moi je kiffe évidemment. Malheureusement c'est bientôt la fin. Pas mal d'abonnés, merci à tous ceux qui l'ont fait maintenant, mais je pense qu'on pourrait largement être plus parce que je rappelle que sur le stade de la chaîne YouTube, il y a plus de 97,6 je crois % des gens qui regardent, non 97,3% des gens qui regardent les vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous. Normalement c'est du 70-30 pour les youtubeurs, 70% d'abonnés 30, là c'est du 97,3, 2,7, donc là on peut largement faire plus. Surtout que la mode d'écoute est à peine 20 secondes sur la vidéo. Mais bon voilà, fin classique avec Primoz, on commence à sentir la forme qui baisse. Alors évidemment pour le bonus il faut gagner une étape limite et conserver le maillot leader. Ce qui est vraiment pas ouf d'ailleurs au passage parce que bon, c'était ça sur l'étape de peine, vous me direz. On a eu Remco qui l'a gagné sur le jeu, mais bon. Pas Primoz aujourd'hui. En tout cas, on va partir avec pas Primoz aujourd'hui. On va peut-être envoyer Dance et Sobrero à l'avant. Si échappé avait potentiellement une chance de victoire. Ce qui serait d'ailleurs vraiment pas mal au passage de pouvoir remporter une étape encore. On en a remporté 3 sur ce tour comme les Français IRL. On a remporté l'étape du coup de Valoir, Pinerolo-Valoir. On a remporté l'étape entre Évaux-les-Bains et le Lioran et l'étape entre Loudanvielle et le plateau de Bay. Là, je suis en train de démêler surtout des nœuds que j'ai dans mon casque. Enfin, on sait le casque, oui, avec micro, même si le micro ne marche plus, mais bon, et que je mets plus le casque du coup, mais au moins ça me permet d'avoir le son du jeu qui sort. Partir aujourd'hui avec Sobrero à l'avant. On va partir aujourd'hui et du coup, comme j'ai dit, Nicolas, on va tenter un peu quand même d'utiliser encore le petit coureur qui nous reste sur la fin de ce Tour de France. Et puis si on peut en envoyer à l'avant qu'on en manque de personnel, on va pas non plus s'en empêcher. Malheureusement c'est bientôt la fin de ce tour, en tout cas j'espère que ça va être un kiff pour vous. Moi c'est toujours un kiff de faire le tour en temps réel. Cette année je suis un peu plus motivé pour continuer les vidéos dans l'après-tour. Je suis pas tant gazé que ça, enfin là j'ai énormément avancé, c'est pour vous dire, en prudeur j'ai terminé la saison 1 de mon côté. J'ai fait le 3 juin France de la saison 2 et c'est déjà une grille. Donc voilà, vous avez pas mal de Pro Team et de Pro. Je peux déjà vous dire que j'ai upload 2 épisodes de Pro Team qui sont programmés pour l'après-tour. Et donc le lundi et le vendredi d'après-tour. Non, oui c'est vendredi, pardon, ça. Et j'ai également mis déjà un épisode de Pro Leader, il y a juste un épisode. Il y aura le grand débrief du tour à tourner et le débrief. Enfin pas le débrief mais le retour du Maïtour 100% montagne. Tu vois, lui après, vous savez que je vais travailler le mois d'août à hauteur de 6 jours par semaine pendant 23-24 jours je crois. Voilà, ce sera que 3h30 le matin, mais voilà, ce sera quand même conséquent à prendre en ligne, en compte, pardon, il y aura les JO évidemment. Les JO que je vais quand même suivre un peu, mais je vais regarder surtout les trucs les plus importants parce que c'est vrai que là, enchaîner Euro, même si j'ai pas trop regardé, surtout le Tour de France, Roland Garros où j'étais assez attentif. Mais surtout le Giro, la Champions Cup, la Coupe du Monde de rugby, etc. Voilà, mais puis ce tour, forcément comme j'ai dit, qui va s'achever. Alors j'espère que côté français on va quand même essayer de rentrer top 15 et surtout top 10, même si top 10 je pense que ça va être trop dur. Malheureusement, vous savez que pour moi si on n'a pas de français dans le top 10 c'est un peu une honte. Déjà c'est ce que j'avais pensé en 2013 ou en 2020 on n'avait pas eu depuis 2013 dans le top 10. C'est quand même une honte parce que je rappelle que la France déjà c'est la nation qui a le plus de points en World Tour, c'est la nation qui a le plus d'équipes en World Tour, c'est le pays qui organise le plus de courses. Et dans les années 2000 si on a le premier français qui était 15ème on pouvait dire c'est pas bien et tout, mais dans les années 2000 il faut savoir un truc, c'est que même si bon il y a la période de dopage et que les Français ça peut être le cas travaillent peut-être pas si bien que ça, enfin des égos qu'on avait à cette époque, faut pas rappeler c'est qu'on avait peut-être une génération un peu moins bonne.
certes. Et puis avec les cours qu'on a aujourd'hui, pour moi, oui, c'est une honte qu'on n'ait pas de cordon top 10. Après, cette année, bon, Bardet fait pas le général, Martin c'est compliqué, puis David est pas en forme, tout comme Lenny, donc on peut dire voilà. Mais ça reste quand même une honte de pas avoir commencé dans le top 10 du tour. Alors, il y a 2 fois dans l'histoire, en 1923 et 1999, on n'a pas eu de français vainqueur d'étape. Cette année, on en a remporté 3 comme je l'ai annoncé. Donc, quand je disais David 6ème du tour, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, voilà, comme je dis, pour moi, c'est une honte si on n'a pas de français dans le top 10 du tour, je ne change pas de vision là-dessus. Même si évidemment, voilà, on a des très bons coureurs et que j'apprécie évidemment la plupart, enfin j'apprécie nos coureurs en général, mais c'est vrai que moi, pour moi, je dis toujours c'est une honte si on n'a pas de français dans le top 10 du tour, c'est peut-être la 3ème ou 4ème fois que je le dis de la vidéo. Mais même si on regarde, alors évidemment, le prochain on va essayer de faire comme en 2021, essayer de faire fond top 10, je pense aux alentours de la 8ème place. Voilà, cette année je pensais 6ème en me disant qu'on pouvait un peu augmenter, on avait des coureurs qui étaient peut-être pas en forme, beaucoup d'équipiers aussi à un moment qui pouvaient potentiellement craquer, et des coureurs qui étaient tombés sur le Pays Basque et qui du coup pouvaient être en manque de repères à la compétition. Il y a un Carobliche qui gagne le Dauphiné, déjà il a la malédiction du vainqueur du Dauphiné, puis il tombe une fois tous les 17 jours de course, Primoz, d'après ce que j'ai entendu, donc bon voilà. Mais vraiment assez déçu là-dedans, on est quand même avec Zimmerman, Tiller, et puis ouais voilà. Surtout on a une génération vraiment assez intéressante et Cornelissen, après parce qu'en France, ce qu'il faut rappeler, déjà pour les équipes c'est surtout qu'on a plus de fiscalité, mais c'est surtout que voilà, on est dans cette génération qui est performante mais qui n'est pas encore en général, des grands tours, et puis on est un génération intermédiaire qui produit par exemple Martin, même pas Barguil non, mais Bardet non, mais par exemple, parce qu'ils sont un peu plus anciens, mais la tour ou Madouas qui sont soit en difficulté ou alors qui certains comme la tour ne jouent pas le général ou Madouas. Forcément, la tour déjà il a un problème de redescente, mais voilà. Donc c'est assez compliqué, surtout David vraiment depuis l'an dernier il fait 2ème de Paris-Nice. Je rappelle que la dernière course, regardez Vingord, même s'il a des problèmes à ce moment-là comme il le dit sur ce Paris-Nice là. Vingord, sur les 2 dernières saisons 2022, 2023, 2024, il n'y a que 2 coureurs qui l'ont battu sur un classement général final d'une course par étape. C'est Pogacar et Gaudu sur ce Paris-Nice là. Parce que sinon, il y a Pogacar qui est le seul coureur, enfin Vingord c'est le seul coureur capable de battre Pogacar sur une course par étape ces derniers temps. Mais quand vous regardez, c'est simple. Le Pays Basque il le remporte l'an dernier, même au Grand Camino par exemple il le remporte, il remporte Tirreno cette année, il remporte le Dauphiné l'an dernier, et l'an dernier il remporte le Tour. Même en course par étape de manière générale ou en Tour, oui, parce qu'après sur le Tour, dans l'après-tour il n'en faisait pas non plus énormément, Vingord, même s'il gagne la Pro-Race en 2022. Donc vraiment c'est dommage, et puis ces 2 dernières années je sais pas, peut-être un peu de lassitude et je me suis trop reposé sur de laurier, peut-être avec les performances, trop satisfaction, je sais pas. Mais sur l'année on fait une peut-être un peu une déception, donc là cette année on va retourner entre guillemets au travail, vous savez, dans mes sortes de superstitions etc. On va se retourner au travail, même la Volta ces 2 dernières années j'ai moins suivi, j'ai plus suivi en 2022, mais je sais pas, j'ai quasiment aucun souvenir de la Volta de l'an dernier par exemple. Alors que bon, c'est qu'avant j'aimais bien la Volta, maintenant je préfère le Giro, mais je sais pas, c'est beaucoup plus compliqué. Mais bon écoutez, j'ai quand même voilà, c'est quand même un très bon Tour de France, mais bon écoutez, mais c'est dommage qu'on n'en ait pas dans le top 10, parce que j'avoue que vous savez, même si c'est 8ème ou quoi et certains me disent que ça sert à rien, bon on retient même, il y a des mecs qui ont fait podium au top 5, on s'en souvient pas, c'est en fonction de comment tu performes dans la course, et moi ça met plus en immersion dans le général, tu vois, à chaque fois pour qui on peut remonter, qui on peut battre, enfin qui on peut battre, etc. En général tu vois, à chaque fois pour qui on peut remonter par rapport à ce nous c'est plus compliqué. Mais voilà, c'est dommage, je le dis, mais en tout cas ça reste quand même un très bon tour. Et voilà, mais c'est décevant là-dessus, mais bon écoutez, on va devoir repartir en prochain et essayer de rentrer dans le top 10, parce que je rappelle que c'est une honte quand on n'a pas de sport français dans le top 10 du tour, parce que je vais vous rappeler un truc, en 107 éditions du Giro, à 106 reprises les Italiens ont été dans le top 5 du Giro. La seule fois où ils n'ont pas été, c'était Nibali 7ème. En 2000, voilà, pendant évidemment sur 107 éditions, les Italiens ont remporté 69 éditions du Giro, et pendant très très longtemps, la plupart de leurs meilleurs coureurs étaient focalisés sur le Giro, c'est encore une partie le cas aujourd'hui. Mais bon quand même, le Giro est tellement prestigieux que le Tour, mais bon à ce point là quand même, c'est une statistique qui a de la valeur je pense. Donc c'est vraiment dommage qu'on n'en ait pas, je dis toujours dans le top 10 du Tour, mais pour moi c'est limite mon cheval de bataille. Et puis aussi, souvent quand t'as des coureurs qui performent rien, par exemple genre 8ème ou quoi du tour, t'as les victoires d'étape, et si t'en as dans les 10 premiers du tour, ça te donne aussi envie, par exemple, de te mettre au vélo, mais par exemple de te battre pour un général, etc., ou de battre, oui, pour un classement final. Là, et même si les victoires d'étape c'est énorme, et moi je mets une place dans les 10 premiers générales, les victoires d'étape, pour moi je suis satisfait. Enfin, 3 victoires d'étape, comme ce que je jouais cette année, une place dans les 10 premiers du général, je suis satisfait évidemment, mais j'ai mis limite de haut même prix, ce qui est peut-être pas le meilleur des cas, mais bon. Voilà, col du
Fès, 8 km 300 à 5,3% de moyenne. Ouais, c'est le col du Fès, 8 km 300 à 5,3% de moyenne, on a déjà pas mal de barres. Et on va se retrouver tout de suite dans le sommet de cette statistique que ce qu'on aurait pu penser, parce que notre ami simplement Sobrero n'a pas tenu, j'avais utilisé trop de barres. Bon, on est quand même revenu avec Nico Dens à l'avant, mais on n'a plus non plus tant de barres que ça. Échappé à 2,30 d'avance, donc faudra faire attention parce que eh bien écoutez, c'est beaucoup plus vraiment compliqué difficile. En fait, il y a une longue portion de faux plat montant en finale qui peut faire très mal. On a autant de coureurs IRL que sur ce tour en temps réel, qui est vraiment très exigeant. On va pas se cacher, on a réussi à gagner 3 étapes, à remporter le classement. Faudra faire attention parce que Enfin, pas remporter le classement. Déjà la combativité on l'aura même pas, sur le tour en temps réel d'habitude on a toujours la combativité, mais là ça va même pas être le cas avec Sobrero. Peut-être avec Vlasov en fin d'épreuve par rapport à un comme Cornicel, mais même pas en fait la combativité on n'aura pas eu. J'ai voulu trop peut-être économiser Sobrero, je sais pas, mais bon on verra l'avant les 2 derniers jours. Mais c'est vrai que c'est quand même compliqué là dedans. En tout cas le maillot à pas pour le moment est quasiment validé je pense. Enfin en tout cas les 2 premiers c'est des coureurs à nous déjà, donc bon. Donc on doit avoir 30 points d'avance avec Alexander, il en reste déjà énormément encore à prendre, mais je pense que dès demain on pourrait limite le valider. En tout cas le maillot à pas pour le moment est quasiment validé je pense. Et pourquoi pas on rejouer des victoires d'étape avec lui. Mais voilà, dites-moi ce que vous pensez évidemment en commentaire, c'est là de tour en temps réel. Je vois quasiment tous les commentaires, c'est vrai qu'il y en a 2-3 que je réponds pas des fois, mais je sais pas que quand je trouve pas l'utilité ou il y a des trucs, je sais pas. Je pense que dès demain on pourrait le valider. On verra. Et pourquoi pas en bon, j'ai eu mes résultats de français, c'est vrai que je l'ai même pas dit sur YouTube, mais ça s'est mieux passé que ce que je pensais. Parce que au tout début je me suis dit bon, j'étais en panique et tout. Je suis déçu de mon oral, j'ai eu que 13 à l'oral alors que j'ai pas mal bossé, mais après à l'écrit j'étais un peu moins dedans. Et même à faire mes synthèses et tout. Donc ça c'est assez dommage. Mais par contre, ouais, l'écrit j'ai eu 13 alors que au premier j'avais eu 7 et au deuxième 7,5 en blanc. Alors que à l'oral j'avais eu 13,5 et j'étais en panique et tout. Je suis déçu de mon oral. Et 15 minutes, donc on va dire que c'est assez dommage pour l'oral, même si des fois je crois que les notes à l'oral sont peut-être un peu plus basses. Enfin, je sais pas. Mais vraiment, ouais, je crois que souvent c'est plus bas peut-être au vrai qu'au blanc, mais moi j'ai quand même fait une remontée de je ne sais où, peut-être avec plus de préparation pour l'écrit, parce que bon, on ne fait pas avec la veille pour les 2 blancs, mais quand t'avais d'autres échéances avant, forcément que c'était beaucoup plus compliqué. Et bon, écoutez. Je sais pas. Mais vraiment, je crois que souvent c'est plus bas peut-être. On s'en est plutôt sorti, comme deuxièmement j'avais mon coach espagnol qui venait. Peut-être avec plus de préparation pour j'avais eu des trucs en semaine je crois. Pour les 2 blancs, mais quand t'avais bon. C'est-à-dire que le Nord est sauvé, c'est toujours des points de prix, et même la que j'arrête, là je sais plus, j'ai 12,80, mais le premier trimestre je fais n'importe quoi, je crois que je suis à 11,92 et après ça allait mieux, et puis quand on commence cette année aussi c'était convenable. Mais bon voilà, et nous on se retrouve tout de suite dans la prochaine séquence. Restez, voilà. Il s'est dit je vais rester, enfin on perd 10 secondes, il est quand même revenu dans cette côte de corps, 2 km 500 à 7,1% de moyenne. De toute façon je repars, c'est simple, on est 21 devant, mais il y a quand même Turgis du Jardin Burgodo pour total il y a 4 Uno-X, donc c'est pas moi de rouler, on a 10 minutes d'avance. C'est dans la prochaine difficulté de ce tour. Dommage qu'on ait plus Sobrero, mais franchement je roule pas, il y a des équipes qui sont là beaucoup plus que moi, donc c'est pas dans mon intérêt on va dire de se mettre à rouler. Alors en temps normal, parce que là c'est sûr que je me mets à rouler dans la bosse, enfin écoutez mon corps, je sais pas pour quelle raison je voulais prendre la montagne, il est resté voilà. Il s'est dit je vais rester placé dedans. Voilà, bon par contre sur la prochaine étape, je limite je vais envoyer 3 mecs à l'avant. J'aimerais vraiment gagner une étape, pourquoi pas avec Hindley. On est 21 devant. En tout cas qu'on va beaucoup plus Jay, c'est vrai, il a énormément resté sur à nos côtés sur ce tour. Avec Primoz, on a tenté hier, si vous avez pas vu la vidéo qui était beaucoup plus courte. D'ailleurs on voit peut-être que depuis les Pyrénées largement les audiences sur sur ce tour en Torel sont en baisse, mais voilà, c'était beaucoup plus difficile. Cette étape est quand même très escarpée pour baroudeur, mais elle est quand même dure. Mais voilà, en tout cas on aura fait une très belle étape, mine de rien. Hier on a fait encore podium avec Primoz. Il nous a peut-être manqué un peu de rouge dans le final, mais bon, en tout cas qu'on va beaucoup plus Jay, c'est vrai. On aura tenté un moment, et puis le milieu si vous avez pas vu, c'est gravement, et du coup il a perdu 3 minutes hier, alors le général n'est pas fini, certes on a toujours dans les 2 minutes d'avance sur Amco, mais je suis capable de les prendre sur le chrono, et les 3 prochains jours vont être ultra difficiles avec Primoz. Que je fais sur ce tour en Torel. Donc ça va se jouer à la fraîcheur, etc. Mais voilà, on verra de toute façon ce que ça va donner, on va pas se cacher non plus. Cette étape est quand même très escarpée pour baroudeur, mais elle est quand même dure. Et voilà, en tout cas... Et puis nous, écoutez, on va se retrouver tout de suite dans le final de la prochaine étape. Hier on était sur les terres de Cyprien Sarrazin, et bah tout à l'heure on va faire un confiture aussi. A tout de suite. On aura tenté un moment, c'est que une échappée, le bout doit perdre, enfin doit avoir une minute par tranche, on doit perdre moins d'une minute par tranche de 10 km.
Il va y avoir une limite d'avance à 10 km de l'arrivée sur du plat. Très difficile avec Primoz. Aujourd'hui, ce n'est absolument pas une étape plus plate, mais on a 11 minutes d'avance à 104 km de l'arrivée. Donc normalement, l'échappée ira au bout, surtout qu'il y a beaucoup d'équipes à plusieurs coureurs. Mais nous, je suis pas sûr qu'on tienne énormément jusqu'au bout. Surtout qu'il y a beaucoup de mecs avec des points de vitesse, c'est pas forcément notre cas. Un côte d'Écosse, 2 km 800 à un peu plus de 6% de moyenne. Ouais, côte d'Écosse, 2 km 800, 6% de moyenne. Théoriquement, nous, on est vraiment en difficulté le pour le théorème de moment. Robert Chapat, c'est que Au niveau du bleu, Pour le roux doit perdre, enfin doit avoir c'est plus dur en ce qui nous concerne. moins d'une minute par tranche de 10 Bon, km. écoutez, on verra dans le final s'il n'y a pas moins de creuser de 3 secondes d'écart. On verra si l'opportunité n'est absolument pas une se étape plus plate. On a présente. 11 minutes d'avance à 104 km de l'arrivée. Donc Surtout normalement devoir l'échappée compter ira pour au bout. rester dans les roues ici. Plusieurs coureurs. Mais nous, je Même suis si on va pas sûr qu'on tienne tomber énormément en défaillance dans jusqu'au ce cas-là. Putain, heureusement que j'ai arrêté mon coureur. Surtout qu'il y a beaucoup de mecs avec des Mais points on est de en train de vitesse, c'est pas perdre, forcément notre cas. Un côte d'Écosse de km 800 à un peu plus On va de pas 6% tenir de malheureusement moyenne. dans cette ascension. 6% de moyenne. Tristement. Du coup, on se retrouve Et tout de bon, suite dans la prochaine on est difficulté, je vraiment en pense. difficulté pour le moment. Au niveau du À bleu, tout de suite. c'est plus dur en ce qui nous concerne. Et bon, écoutez, on verra dans le final s'il n'y a pas moyen de creuser de 3 secondes d'écart. Saint-Apollinaire, malheureusement, Si l'opportunité l'échappée se n'ira pas au présente. bout. Enfin, l'échappée ira au bout et pourtant j'ai quand même verroulé Surtout mes, qu'on va se compter pour rester dans les roues ici, mes coéquipiers même si on va. à 100%, mais on aura fait notre périm. Donc ça valait vraiment pas le coup. On est passé à Georges, qui était, je crois, le chrono du Tour 2013 en montagne. Et si on passe de la ville de On va Gap, pas tenir, malheureusement, d'où on dans part ce- aujourd'hui, cette heureusement que ascension. j'ai appuyé pour prendre la roue de Steffi. Putain, mais ce jeu de merde. Difficulté, je pense. Attendez, Vingord est là. Il est un peu isolé, la Vingord, mais bon, écoutez. Bon, Donc, la écoutez, on commune est dans la Gap côte est de une commune française, Saint-Apollinaire, un peu plus de 40 000 habitants, malheureusement. la préfecture du département des L'échappée n'ira pas au Hautes-Alpes, en bout. région Enfin, l'échappée ira au bout. Provence-Alpes-Côte Pourtant, d'Azur. j'ai quand même verroulé mes, et la ville la plus peuplée de la moitié sud du massif alpin. mes coéquipiers À à 745 100%, mètres mais on aura fait d'altitude, on va notre parler périm. aujourd'hui par Donc ça exemple valait de vraiment pas le coup. On est passé à Georges, Barcelonnette. qui était, je crois, le chrono du Tour 2013 en montagne. Mais si on passe alors de la ville de Gap, d'où on part aujourd'hui, heureusement que j'ai appuyé pour prendre la roue de Steffi. Donc cette Putain, mais commune ce jeu de merde. française, il nous manque un N à ce que j'ai pris. Attendez, Vingord est là. Il est un peu isolé là, Barcelonnette Vingord, mais bon, écoutez. est une commune Donc la française sous commune de préfecture Gap du est une département commune des française Alpes d'un de peu plus de 40 000 Haute-Provence dans habitants, la la région préfecture du Provence-Alpes-Côte d'Azur. département Ses des- habitants sont appelés les Hautes-Alpes, en Barcelonnais région ou les Provence-Alpes-Côte d'Azur, et la ville la plus peuplée de la moitié sud du Barcelonnette est massif une alpin. commune de montagne entièrement située à plus de 1100 À mètres 745 mètres d'altitude. d'altitude, si on va parler aujourd'hui par 1132 exemple mètres de Bar. d'altitude, 2162 habitants. C'est une commune centre. mais pas d'inquiétude, ils sont mal placés au général. Ils ont. Ah putain, ah, Donc cette commune exactement pas ce que je voulais française, faire, il mais me bon, manque un N à ce que j'ai écrit ici. Donc Barcelonnette après, est une on commune posera l'équipe française avant sous finale, on préfecture verra. du département des Alpes Mais de est-ce qu'on a des trucs Haute-Provence dans la région du Provence-Alpes-Côte d'Azur. patrimoine Ses de habitants cette sont commune, appelés évidemment. les Barcelonnais ou les Après, Barcelonais. la route de Navigobord. Barcelonnette est une commune de montagne entièrement située à plus de C'était 1100 mètres construit en d'altitude. 1934 C'est à au prix de la 1132 démission d'un mètres ensemble d'altitude, monumental associant le collège de Barcelonnette 1646 habitants. pour l'hôtel de ville. Hein. Et Une commune la chapelle centre. Sainte-Maurice 1659 et l'ancienne mairie 1755. qui avait mis. Ils ont. Ah putain, mais alors c'est exactement pas ce que je voulais faire, mais bon écoutez. On aperçoit ici, bon. Et si Après, enfin, et pourquoi pas posera parler l'équipe pendant le final, on maintenant verra. d'un endroit Mais qu'on est-ce qu'on a va des trucs passer au tout à niveau l'heure, patrimoine qui est de connu cette dans les Alpes, commune, évidemment. Vous savez de quoi on va parler? On va parler du lac de Prendre la route de Serpenson. Jonas-Vingegor. On va parler pourquoi C'était pas du lac construit de en Barcelonnette, qui 1934 est le au lac prix de la démolition d'un ensemble du monumental Lozet, associant le Ubal, collège de un Barcelonnette magnifique plan d'eau 1646 naturel situé à pour l'entrée de la l'hôtel de ville, ville, ça démarque et la comme l'un des chapelle plus beaux Saint-Maurice lacs 1659 de la région, et facilement l'ancienne mairie accessible en voiture, l'accès 1755. libre et la pêche y est également autorisée sans frais. Très bien, très bien. On aperçoit ici, bon. Évidemment, Ici, moi je vais vous parler du lac de Serpenson. enfin, et pourquoi Là pas on est parler que de maintenant Saint-Apollinaire, hein, d'un 7 endroit km 100 à qu'on va 5,9% passer de tout à l'heure, moyenne. qui est connu dans les Alpes évidemment. 5,9% de moyenne, ouais, c'est ça. Vous savez de quoi on va parler? On va parler du lac de Donc ce lac de Serpenson On va parler pourquoi pas du lac de Barcelonnette. est un lac artificiel situé dans les Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, dans le sud des Alpes françaises. situé à l'entrée de Il la a été ville, ça créé en démarre 1959 par la construction d'un Comme l'un des barrage sur plus la beaux lacs distance de kilomètres à de la la région Valence, facilement accessible en concluant voiture, l'accès libre et la avec pêche. l'Ibaï, on a parlé également tout à autorisé l'heure, sans frais, 28 très bien, très km bien. carrés et un volume de 1200 000 Évidemment, moi je vais vous parler du lac de Serpenson. Là, on est kilomètres coup de cubes. Saint-Apollinaire, 7 km 100 à 5,9% de pente Très bien, moyenne. très bien. 7 km 100 à 5,9% de pente moyenne, ouais c'est ça. Donc voilà, je voulais vous parler un peu de patrimoine qu'on en reste, 7 km 100 hein, 5,9% de pour pente la moyenne. culture concurrente, tout ça qu'on n'a pas fait depuis quelques temps, mine de rien, sur ce tour en temps réel. Donc ce lac de Serpenson, Bon,
Écoute, on s'est presque fait une grande partie est un de lac on va même se artificiel la faire situé en dans les intégralité. Hautes-Alpes et les Alpes de Haute-Provence, dans le sud des Alpes françaises. Par Il contre, a mon été équipe, créé en j'avoue que là, 1959 par la construction d'un barrage sur la Durance de kilomètres à l'aval de son confluent avec l'Ubaye. On a parlé tout à l'heure, 28 on km aurait pu carrés, on aurait pu faire plus de choses. En tout cas, quoique là, on va peut-être les gars quand même. 72 km cubes. Parce que 18 minutes, là, j'avoue que ça fait quand même beaucoup. Très bien, très bien. Voici la dernière difficulté. Voilà, je voulais On est resté parler un peu vraiment de pendant très très longtemps, mine de rien. Voilà, une culture qu'on fait en très À ne rien faire, là, mais on va quand même se mettre un peu à rouler parce que 19 minutes, Bon, c'est quand même beaucoup. J'ai même pas fait en intégralité au final la côte parce que j'ai mis à rouler mon équipe, mais on va même se la faire en ça me plaît pas intégralité. trop la 18 minutes de retard. J'espère que les délais sont assez larges. Par contre, mon équipe, j'avoue que là, Bien reçu. Je reste dans les roues coûte que coûte. On met au moins à rouler quand même pour avoir un petit tempo histoire de récupérer du temps parce que non, 12 minutes qu'on leur avait laissé, ça n'avait pas suffi, ils sont plus de suite à l'avance. Enfin, à l'avance, je n'ai même pas fait toute l'échappée tout à l'heure au passage, hein, c'est vrai. J'ai pas fait le sprint intermédiaire parce que vous doutez bien que bon, il y avait une échappée de 21 tout à l'heure devant, bon, même 22 je crois un moment, enfin 21 tout ça. On va quand même se mettre un peu à rouler parce que 19 minutes, que j'ai. c'est quand même beaucoup. J'ai même pas fait en intégralité au final la côte parce que j'ai mis à rouler mon équipe, mais Je crois que c'était à Georges dans le jeu pas qui trop la sprint 18 inter. minutes de retard. J'espère que les délais sont assez larges. Et les échappées qui sont dans la. C'est quoi, c'est la dernière difficulté du jour, là, les côtes des demoiselles coiffées? Allez, nous on se retrouve tout de suite. Mais au moins à rouler quand même pour avoir un petit tempo histoire de récupérer du temps parce que bon, en 12 Dans minutes, le final de cette on étape, leur où avait les laissé, demoiselles coiffées. ça n'avait pas suffi, ils sont plus cuites à l'avance. Donc voilà, je vous laisse Voilà, je vous ai même pas fait en toute l'échappée profiter tout à l'heure au passage, hein, c'est vrai. avec nous de J'ai ce pas fait lac. sprint intermédiaire parce que vous On a doutez parlé bien l'arc que, bon, il y a une artificiel qui échappée connu 21 évidemment tout à dans- l'heure devant, bon, dans ce massif 22, des Alpes. 21, tout ça. En tout cas, massif montagneux des Alpes, hein, qu'on Dès que connaît j'ai- énormément. Vous remarquez qu'il n'y a pas vraiment des équipes qui veulent se mettre à rouler là. Je crois que Hein. c'était à Georges dans le jeu qui sont mis sprint Ultima, je sais pas ce qu'ils font, mais bon. Je pense à lui d'assumer le poids de la course, mais bon. À nous, notre équipe, c'est la difficulté on du a jour, quand même les beaucoup de côtés coureurs demoiselles qui ont coiffées. plus spécialement de force que ça en cette fin de tour. On n'a plus Dans personne à le l'avant, final de bon, cette j'ai quand même étape, envie qu'on les termine dans les demoiselles délais cette étape, mine de rien. je vous en parlais tout Évidemment, à l'heure, si on est sur le peloton, pont du lac de étant donné que ce sera que Serpenson les derniers ici. d'étape qui seront hors délai, mais bon, quand même, Donc écoutez. voilà, je vous laisse. Vous savez quoi, on va même aller en jusqu'au profiter sommet de la côte des demoiselles coiffées ensemble. avec Après, nous de on ce se lac. rejoint dans le faux plat On a final. parlé de l'arc artificiel qui est connu évidemment dans ce massif des Alpes. Cette côte qu'on a vue dans l'étape de Isor en 2018, mais aussi qu'on avait eu sur On remarque qu'il n'y l'étape a de pas vraiment des 2019 équipes qui du, veulent se mettre à rouler là. de Valoir, tout simplement, avec Mais c'est mal, je sais pas si déjà ils font, mais bon. Valoir, Vars L'échappée Vous Isoire avez et des Galibier. gens pour la course, mais bon. et le col de Vars, on y passera demain. Nous, notre équipe, on a quand même Par beaucoup de contre, coureurs oui, qui moi ont j'aimerais bien quand même avoir la force que protection ça en de cette Alexander fin de tour. Vlasov. Voilà, sinon, au final, imaginez, on met On a plus un personne à Mal l'avant, Gogor. j'ai quand même On s'en envie privera qu'on termine pas. dans les délais, Côte des cette étape, demoiselles mine de rien. coiffées ici, 3 km Évidemment, 500, si le 5,8% de mètres, c'est ça. peloton, les La côte des derniers demoiselles coiffées, étapes 3 qui km 500 sont à 5,8% de mètres. Bon, écoutez, au en délai, pire, mais bon, quand même, écoutez. Vous savez quoi, on va même aller jusqu'au sommet de la côte des demoiselles coiffées. on récupérera, on va dire, une autre équipe, mais bon, 20 minutes de retard là, il y aura tout le monde qui va revenir dans le peloton au final. Cette côte qu'on a vue dans l'étape de Isor en 2018, mais aussi qu'on avait eu sur l'étape. Allez, de Vlasov qui va faire un 2019, tempo, il du, sort 2 dans cette ascension. De Valoir, tout simplement, avec. On a besoin de récupérer Déjà, d'ici la fin de ce Valoir, tour. Vars, Isoire et Galibier. Et le col de Vars, on y passera demain. Comme c'est que c'est Armia maintenant qui est lâché comme dans Moi, j'aimerais Splitters. bien quand même avoir une protection de Alexander Vlasov. C'est exactement les coureurs qui étaient lâchés tout à l'heure. Si hein. en finale, imaginez, on met un Malvin Gogor. On s'en privera pas. Côte des demoiselles coiffées ici, 3 km 500 à 5,8% de mètre, c'est ça. La côte des demoiselles coiffées, 3 km 500 à 5,8% de mètre. Bon, écoutez, au pire, hein. On récupérera, on va dire, une autre équipe, mais bon, 20 minutes de retard là, il y aura tout le monde qui va revenir dans le peloton. Et ça y est, on se met à rouler côté. Peloton général. La tête de course aura du mal à creuser plus d'écart. Allez, Vlasov qui va faire un tempo, histoire de Côté dans cette ascension. Soudal Quick Step. On a besoin de récupérer hein, d'ici la fin de ce tour. Ils se sont mis à rouler, ils ont mis un homme à rouler. Oh mince, par contre là ça me fait mal, c'est Nicodens qui est lâché. Comme c'est que c'est Armiri maintenant qui est lâché comme dans Peters. C'est exactement les coureurs qui étaient lâchés tout à l'heure. Hein. Parce que j'ai exactement mes coéquipiers qui vont se mettre à S. Si aussi j'ai Sobrero lâché, j'ai Jungels qui va l'être également. On voit dans cette côte on a quand même récupéré une minute, hein, mais Lampard qui va pas tenir non plus tant de temps que ça. Je les mets à 100, c'est Et ça y est, histoire on de se met à hein, qui se rouler relève pas côté. évidemment. On va donner aussi le bleu à Hindley et à Vlasov.
côté Au pire, on attaquera dans le final si on en a la capacité, si c'est nécessaire évidemment. A tout de suite dans le final de cette étape. Ils ont mis un arrêt roulé. Oh mince, par contre là ça me fait mal, c'est Nicodens qui est lâché. Parce que là ça va être parti, ils sont encore 8 à l'avant. Jungels est revenu, par contre j'ai pas envie vraiment d'avoir genre 2 de mes coureurs qui sortent délai parce qu'ils sont dans les derniers étapes aujourd'hui, mais 2 qui étaient à l'avant. Ça c'est pas forcément. Qui vraiment ne passerait pas de terminer le tour, imaginez à 4 alors que. J'ai Sobrero lâché. Bon, ça j'en ai envoyé à l'avant tous les jours certes, mais bon, Dan c'est Sobrero qui soit hors délai aujourd'hui, ça passerait vraiment de très mal. Parce que le peloton elle laissé filer. Je les mets à 100, c'est histoire de qui se relève pas évidemment. Allez On va écoutez. donner aussi le bleu à Indré et à Vlasov. On va se faire final mais ensemble parce que mine de rien c'est vrai que c'est long encore à faire mais on est en faux plein montant. Au final si on a la capacité, si c'est nécessaire Pour évidemment. tout le final et on est plus de 63 dans ce groupe donc voilà on a récupéré quand même 5 000 par rapport à tout à l'heure. J'espère que mes coureurs vont tous rentrer dans les délais. Jungels je me pose pas trop de problème et là j'en ai 2 dans les 8 derniers d'étape quoi donc je peux vous dire que moi ça sent un peu mal écoutez. Donc ils peuvent essayer d'en récupérer, on verra. Bon, Jungels en soi est dans un groupe de 26. Bon donc bah pas vous si le sentez dérangeant le ça. faux plat montant qui fait beaucoup bon. de ravages. Moi je le sens très bien. La vidéo a repris. Parce que là ça va être parti, ils sont encore 8 à l'avant. Jungels est revenu, par contre j'ai pas envie vraiment d'avoir genre 2 de mes coureurs qui sortent délai parce qu'ils sont dans les derniers étapes aujourd'hui, mais 2 qui étaient à l'avant. Si vraiment ne passerait pas de terminer le tour, imaginez à 4 alors que. On va quand même demander à Vlasov. J'en ai envoyé Nous c'est arrêté, il va certes perdre du temps pour la fin de ce tour si ça continue, mais bon. Ça va être très dur, ces 20 derniers kilomètres ils vont être d'une très grosse difficulté en ce qui nous concerne, mine de rien. Allez écoutez. On va bientôt être plus beaucoup non plus. Et Burgodo qui est parti devant. L'attaque de Mathieu Burgodo. C'est vrai que c'est long encore à faire, mais on est en faux plat montant. Il est très bien parti Burgodo là quand même. Pour tout le final et on est plus de 63 dans ce groupe donc voilà on a nous on a nos 3 grimpeurs après souvent pour les tours en tourelle j'essaie toujours de prendre une équipe avec pourquoi pas un co-leadership, un mec pour classement de la montagne et un mec qui peut jouer le classement par points. Bon l'an dernier le mec qui jouait le classement par points et le classement de la montagne c'était Pitcock et du coup un mec qui joue la combativité aussi. Moi ça sent un peu mal écoutez. Et après il suffit d'envoyer des mecs toujours avant et un pour le. Donc il peut voir un co-leader pour général l'an dernier je vais faire avec Rodriguez mais Rodriguez n'a pas du tout été là, c'était surtout Daniel Felipe Martinez. Et donc voilà, mais c'était assez compliqué quand même l'an dernier, le tour qu'on a fait avec la barre. On n'a pas pu avec la barre, c'était la même chose. Hein. Bernal, c'était très dur aussi avec lui. Si vous vous souvenez bien que la Bahreïn, Jacquet qui était censé être co-leader, mais on n'a quasiment pas vu, enfin on a très peu vu, c'était Caruso le leader. Et puis si on regarde côté avec du coup maillot à Poiton, c'est mes classements par points avec Moric. Avec la groupe MFDJ, on avait le maillot à poids plus le général et Godu pour une place, etc. On n'a pas de sprinter, mais si on voit avec Trek, bah Pedersen, et puis j'ai une co-leadership en Edison que j'avais monté à 80 montagnes, plus Molema, oui, en co-leader, et le maillot de meilleur grimpeur avec Nibali. Mais le meilleur grimpeur qu'on a toujours remporté normalement sur les tours en Torel. Et là, la combativité, ce sera peut-être la première année où on ne la ramène pas. Sobrero, on l'a beaucoup envoyé les 2 premiers jours, après ça a été beaucoup plus dur pour lui. On va voir ce que ça va donner dans le final ici. Après, on va surtout se batailler peut-être pour un accessite à peine un top 15. Et Burgodo, il a quand même creusé un écart pour le moment. Ça va revenir avec Stéphane Williams sur la cœur de la flèche Cholem notamment à ses côtés. D'ailleurs, je regarde juste pour mes coéquipiers ce que ça dit. On va leur dire d'attaquer à tous les deux. Parce que j'ai quand même envie qu'ils rentrent dans les délais, donc écoutez. Ça faudrait dire 6, il faudrait qu'ils récupèrent le groupe Armirail qui est 8 minutes devant. S'ils peuvent récupérer Armirail ou Bisseger et tout, voilà. Ce sera pas notre problème. Si les autres sont hors délai, mais c'est vraiment la bataille pour les délais, très clairement pour notre équipe. Hein. On en récupère, ce sera peut-être limite l'une des étapes avec laquelle on peut finir avec le plus de bleu, quoique. Bon, heureusement que c'est pas un rythme trop important pour le moment, parce que sinon ça voudrait dire qu'on n'aurait pas beaucoup de barres. Victoire de Stéphane Williams à l'arrivée. Le Britannique. Et bah, en fait ils ont juste distancé Clément Rousseau quoi mes coureurs. Donc ça va, ils en ont récupéré un, mais il y a le groupe Armirail qui est pas très loin devant. Hein. Donc s'ils peuvent récupérer le groupe Armirail, ça pourrait nous aider. Et nous attribuer, je vais juste donner en ce qui concerne Jainday le gel rouge. Burgodo deuxième, troisième Champoussin. Fédération française de la Louse devait être présente j'imagine.
Puis après, c'est Zimmerman et Geniez. Après, la victoire française de ce tour, elle a eu lieu la veille. Hein. Voilà, Pera. C'est la première fois que je vois la Pera sur ce tour en temps réel. Et attaque de Benelli. C'est pas Pogacar qui a attaqué. Non, c'est Yates. Il y avait Simon qui était haché, je crois, tout à l'heure. Et Neyland qui va faire 6ème. Hein. On va se placer, écoutez. Pour le moment, on reste tranquille, on va dire, avec Primoz. C'est vrai qu'on n'a pas nos coéquipiers qui viennent à nos côtés. On reste comme ça. Je regarde juste derrière ce que donnent mes deux équipiers qui sont en pleine galère aujourd'hui. Ah, je pense qu'on va essayer de les économiser. Allez, on va leur dire de faire une attaque histoire d'eux. Allez. Allez, écoutez, on va y aller. On va leur dire d'essayer de juste de remonter sur le groupe Armira. Ils en ont sûrement la capacité. Attaque de Nicolas Prodhomme qu'on n'a pas beaucoup vu sur ce Tourelle. Ça fait du bien, on va découvrir qu'on n'a pas eu tant l'habitude que ça de voir sur ce tour. Si on peut faire plier Vingegaard du podium, il y a Pogacar qui est là, qui est assez long en général par rapport à nous. Il y a quand même David encore qui est là. Remco aussi, il va rester 10 km jusque Barcelonnette. Est-ce que mes deux coéquipiers ont réussi à revenir derrière sur... Ouais, ils ont réussi à revenir sur le groupe de devant. Il y a 7 mecs qui sont derrière eux maintenant, bah force à vous. Hein. Ils sont à 40 secondes à peu près de Bissegger. Ingles, on le dira de se relever dans la fin, hein, histoire d'eux, c'est... Tant que c'est pas assuré pour le moment, on est... Attendez, on est plus combien dans ce groupe? On est plus que 52 en midrange. Ce qui est vraiment pas beaucoup au passage. Bon, la vidéo d'aujourd'hui, je pensais qu'elle allait faire plus court, elle va être longue. Hein. Mais après, je vais enchaîner avec l'étape qu'on attend d'Isola 2000 avec la Bonnette et Vars aussi. J'espère qu'on aura une forme plutôt correcte. Et bien écoutez, vous savez quoi, attaque de Primoz Roglic. Allez, on tente quelque chose. C'est un risque, c'est vrai qu'on a pas mal d'avance au général, mais bon. On risque de perdre du temps dans le final, enfin dans les prochains jours. En montagne, on est un peu moins bon que Remco et compagnie, donc du coup, on tente d'accélérer, on va voir si on peut creuser un écart. Est-ce que derrière ça revient sur nous? Heureusement qu'on a une autre échappée qui nous a totalement remise en jeu. Regardez derrière avec la groupe avec DJ, ça va tenter. Le leader sur... Le live a repris du coup, enfin la vidéo a repris. Qui a totalement craqué, Irel aujourd'hui au moment où je tourne, donc super dévolu. Est-ce qu'ils sont revenus? Ça y est, ils viennent de revenir. Là, Remco il a pris notre route. De toute façon, Remco c'est notre principal adversaire pour ce tour pour le moment. Là, évidemment, on craquante. Si on craque, il y aura Pogacar ou quoi qui seront là, mais Vingegaard et tout. Mais Vingegaard est vraiment en difficulté, donc déjà demain ça va être dur pour lui. On pourra l'écarter demain. De s'arrêter, il va certes perdre du temps. Il va rester 5 bornes, écoutez, pour le moment c'est plutôt bien en ce qui nous concerne. Ça va être très dur, ces 20 derniers kilomètres, ils vont. Blasov a craqué. Très grosse difficulté. C'était pas forcément. Attendu, écoutez, nous on a nos coéquipiers qui sont toujours dans le groupe de derrière, on regarde, enfin, les derniers coureurs sur 27 minutes. Donc, ils auront chaud, ça va sûrement passer dans les délais, ce que j'espère pour eux. Il est très bien parti Burgodo là quand même. Et demain on va les économiser, écoutez, c'était pas prévu mais on va sûrement les économiser dans les 2 prochains jours, même si je voulais la combativité sur Brero. J'essaye toujours de prendre une équipe avec pourquoi pas un co-leadership. Un mec pour le classement de la montagne, un mec qui peut jouer le classement par points. On récupère Wild le classement par points, le classement de la montagne c'était Pitcock et du coup un mec qui joue la combativité. Ce final est très dur hein, quand on y pense. Hein. Et à gérer en faux plat pendant plus de 20 bornes. Le sud envoyer des mecs toujours avant et pour le. Je suis pas sûr que nous on finisse à fond. La Peracata, c'est vrai qu'on a pas tant vu que ça sur ce tour comme je dis. Van Aert est là, écoutez. Il y a eu quand même des énormes écarts derrière au passage. Donc voilà, mais c'était assez compliqué quand même l'an dernier le tour. On a fait avec là-bas. Enfin, il n'y avait plus avec la barrique, c'était la même chose. Hein. Bernal, c'était très dur aussi avec lui. Allez, nouvelle attaque de Primoz. Après c'est qu'on pourrait rester un peu sage. Et moi qui disais qu'on ça allait peut-être être l'une des journées où on allait finir avec la meilleure barre. Pas sûr. C'est vrai que là on tombe en finale, écoutez hein. On a une grosse note en plat, etc. Si on peut creuser de 3 secondes qui pourrait être important d'ici la fin du tour. On va pas se priver surtout derrière la personne qui roule hein, sur nous. Je vois avec Trek, Pedersen et puis j'ai une co-leadership en Elisson que je. Regardez quelques mètres. Allez, on va lancer notre sprint, pourquoi pas. Ah derrière ça va sûrement revenir parce qu'ils sont plus forts que nous au sprint, mais bon. Si on peut garder de 3 secondes, de 3 mètres, non, on va se faire totalement récupérer. Finir au niveau de David. Bon, on a beaucoup gagné les 2 premiers jours, après c'était beaucoup plus dur pour lui. On va voir ce que ça va donner dans le final ici. Après, on va surtout se battre peut-être pour un accessite à peine un top 15. Et Burgodo il a quand même creusé un écart pour le moment, ça va revenir avec Stefan Williams, Schumacher, la Flèche Wallonne notamment, à ses côtés.
D'ailleurs, je regarde juste pour mes coéquipiers ce que ça dit. On va leur dire d'attaquer à tous. Tout ça, c'est là. Oh, un peu bizarre la vue là. Parce On a que quand même grillé j'ai quelques quand même forces, hein, envie avec de Roglic. tirer dans On les attend équipes. J'espère que ça ne nous sera pas trop préjudiciable demain déjà rien que pour la barre de fatigue. Ou pour le tour en général. C'était un changement je pense. Bon, victoire de Stéphane Williams pour les vraies premières tech, victoire de Primoz Roglic. Alors pas notre problème. Le jaune pardon pour Primoz, pas la victoire. Le classement partant pour Philipsen, le vert pour le maillot blanc pour Vlasov, pas le vert, hein, voilà. Et puis le maillot blanc pour Remco Evenepoel. Écoutez, C'est le seul classement qu'a eu IRL au passage. Hein. On en récupère, ce sera peut-être quand on y pense. avec laquelle on peut finir avec le plus de bleu, quoique. Heureusement que c'est pas un Stéphane Williams, le Britannique de la Israël première tech s'impose en 4 heures finales et 28 secondes et 10 éliminations pour lui. Il n'y a pas eu de hors délai. Ça a son importance. Écoutez, on est combien sur ce encore? Donc ça, ils en ont récupéré un, mais il y a le groupe Armia qui est pas très loin devant, hein. Donc s'ils peuvent récupérer le groupe Armia, ça pourrait nous aider. Et nous être utile, je vais juste donner en ce qui concerne Jaindel le gel rouge. Allez, du côté du classement général, c'est Primoz Roglic, le Slovène de notre équipe de la Red Bull Bourgogne en 75 heures, 25 minutes et 11 secondes. Et puis du côté du classement du meilleur grimpeur, 102 points pour le russe de nationalité neutre. Du coup, Alexander Vlasov de notre équipe de la Red Bull Bourgogne. Du côté du classement, c'est pas Pogacar qui a attaqué. Non, c'est Yates. Par contre, c'est Yates Particel, le belge de la Alpecin de Penang. Du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel, le belge de la Quick-Step en 75 ans, 27 minutes et 46 secondes. Et puis du côté du classement, pour le moment, on reste par équipe, c'est notre équipe allemande de la Red Bull Bourgogne en 227 heures 7 minutes et 55 secondes. Et puis du côté du classement de la quantité, c'est Magnus Cort Nielsen qui l'a gagné pour le Danois de la UnoX Pro Cycling Team. Je pense, hein, il reste plus non plus tant de kilomètres que ça, donc c'est quasiment fait. On se retrouver demain pour la suite de ce Tour de France en temps réel avec la Red Bull Bourgogne. Si j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir manger un santé sur Pilote si c'est question de 3D pour tout bien la prochaine. Ciao, ciao. On va découvrir qu'on n'a pas eu tant l'habitude que ça de voir sur ce tour. Si on peut faire plier Vingegaard du podium, il y a Pogacar qui est là, qui est assez long en général par rapport à nous. Il y a quand même David encore qui est là. Remco aussi, il va rester 10 km jusque Barcelonnette. Est-ce que mes deux coéquipiers ont réussi à revenir derrière sur... Ouais, ils ont réussi à revenir sur le groupe de devant. Il y a 7 mecs qui sont derrière eux maintenant, bah force à vous. Hein. Ils sont à 40 secondes à peu près de Bissegger. Ingles, on le dira de se relever dans la fin, hein, histoire de... c'est tant que c'est pas assuré pour le moment. On est... Attends, on est plus combien dans ce groupe? On est plus que 52 en middle. Ce qui est vraiment pas beaucoup au passage. Bon, la vidéo d'aujourd'hui, je pensais aller faire plus court, elle va être longue. Hein. Mais après, j'ai enchaîné avec l'étape qu'on attend de la 2000 avec la Bonnette et Vars aussi. J'espère qu'on aura une forme plutôt correcte. Et bien écoutez, vous savez quoi? Attaque de Primoz Roglic. Allez, on tente quelque chose. C'est un risque, c'est vrai qu'on a pas mal d'avance au général, mais bon... on risque de perdre du temps dans le final, enfin dans les prochains jours, par rapport en montagne on est un peu moins bon que Remco et compagnie, donc on tente d'accélérer, on va voir si on peut creuser un écart, est-ce que derrière ça revient sur nous? Heureusement qu'on a une notre échappée qui nous a totalement remise dans le jeu, regardez derrière avec la groupe avec DJ, ça va tenter, les leaders sont quasiment esselés, notamment David, qui a totalement craqué IRL aujourd'hui mon tour, donc super dévolu. Est-ce qu'ils sont revenus? Bah ça y est, ils viennent de revenir. Là, Remco il a pris notre route. De toute façon, Remco c'est notre principal adversaire pour ce tour pour le moment. Alors évidemment, craquante, si on craque, il y aura Pogacar ou quoi qui seront là, mais Vingegaard et tout. Mais Vingegaard est vraiment en difficulté, donc déjà demain ça va être dur pour lui. On pourra l'écarter demain. Il va rester 5 bornes, écoutez, pour le moment c'est plutôt bien en ce qui nous concerne. Vlasov a craqué, ce qui n'était pas forcément... attendu, écoutez, nous on a nos coéquipiers qui sont toujours dans le groupe de derrière, on regarde juste les derniers cours, ils sont à 27 minutes, donc ils auront chaud, ça va sûrement passer dans les délais, ce que j'espère pour eux. Et demain on va les économiser, écoutez, c'était pas prévu, mais on va sûrement les économiser dans les 2 prochains jours, même si je voulais la combativité avec Sobrero. On récupère Warrenskold. Ce final est très dur hein, quand on y pense, hein. À gérer en faux plat pendant plus de 20 bornes. Je
pas sûr que nous on finisse à fond. Hein. La Perrac attaque, c'est vrai qu'on n'a pas tant vu que ça, surtout comme jeudi. Van Aert est là, écoutez, il y a eu quand même des énormes écarts derrière au passage. Allez, nouvelle attaque de Primoz. Après, c'est qu'on pourrait rester un peu sage. Et moi qui disais qu'on ça allait peut-être être l'une des journées où on allait finir avec la meilleure barre. Pas sûr. C'est vrai que là, on tend dans le final, écoutez, hein. On a une grosse note en plat, etc. Si on peut creuser de 3 secondes qui pourrait être important d'ici la fin du tour. On va pas se priver surtout derrière la personne qui roule hein, sur nous. Regardez, quelques mètres. Allez, on va lancer notre sprint, pourquoi pas. Ah, ça va sûrement revenir parce qu'ils sont plus forts que nous au sprint, mais bon. Si on peut garder de 3 secondes, de 3 mètres, non, on va se faire totalement récupérer. Finir au niveau de David. À ses côtés, mais derrière, est-ce que Remco était là? Est-ce que Pogacar était là? Je pense que oui. Mes coéquipiers, normalement, ça va rentrer, j'imagine, dans les délais. On sait jamais si le camion balai est capable de faire quelque chose, mais j'imagine que ça va tenir pour eux. C'est dans les délais. Pour Sobrero et Nico Dens. Tout ça, c'est là. Wow, un peu bizarre la vue là. On a quand même grillé quelques forces, hein, avec Roglic. Mais bon, on a tenté quelque chose. J'espère que ça ne nous sera pas trop préjudiciable demain, déjà rien que pour la barre de fatigue. Ou pour le tour en général. Qui va s'annoncer très dur, je crois. Bon, victoire de Stéphane Williams pour les Israël Première Tech. Victoire de Primoz Roglic. Le jaune, pardon, pour Primoz, oui, pas la victoire. Le classement par points pour Philipsen. Le vert pour le maillot blanc rouge pour Vlasov. Pas le vert, hein, voilà. Et puis le maillot blanc pour Remco Evenepoel. C'est le seul classement qui a lieu IRL au passage. Hein. Quand on y pense. Stéphane Williams, le Britannique de la Israël Première Tech s'impose en 4 h 6 minutes et 21 secondes et 10 secondes de bonification pour lui. Il n'y a pas eu de hors délai. Ça a son importance. Écoutez, on est combien sur ce tour encore? Allez, du côté du classement général, c'est Primoz Roglic, le Slovène de notre équipe de la Red Bull Boransreux, en 75 h 25 minutes et 11 secondes. Et puis du côté du classement du meilleur grimpeur, 102 points pour le Russe de nationalité neutre, du coup Alexander Vlasov de notre équipe de la Red Bull Boransreux. Du côté du classement par points, c'est Jasper Philipsen, le Belge de la Alpecin de Koenig. Du côté du classement des jeunes, c'est Remco Evenepoel, le Belge de la Soudal Quickstep en 75 h 27 minutes et 46 secondes. Et puis du côté du classement par équipe, c'est notre équipe allemande de la Red Bull Boransreux en 227 h 7 minutes et 55 secondes, mais 7 minutes. Et puis du côté du classement de la combativité, c'est Magnus Cort Nielsen qui l'a gagné hein, pour le Danois de la UnoX Pro Cycling Team. Je pense, hein, il reste plus non plus tant de kilomètres que ça, donc c'est quasiment fait. Et puis nous on va se retrouver demain. Je disais qu'on allait se retrouver demain pour la suite de ce Tour de France en temps réel avec la Red Bull Boransreux. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification, liker, partager, commenter et de venir me rejoindre sur Insta, sur TikTok, c'est Cyclisme 3D pour tout bien la prochaine. Ciao. Allez, à très bientôt. Donc demain pour la suite de ce tour et on fera des débriefs j'espère. Allez, ciao.